Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème que tout le monde connaît, nos appareils qui commencent à traîner la patte. On va décortiquer ensemble un guide de survie super simple pour leur redonner un coup de fouet. Ah, la fameuse question. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Le téléphone qui se fige, l'ordinateur qui souffle comme une locomotive au démarrage, c'est hyper frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avant de penser à tout changer, il y a des solutions vraiment efficaces. Alors, pour bien piger ce qui se trame à l'intérieur de nos machines, on va utiliser une image toute simple, une analogie qui parle à tout le monde, celle du sac à dos numérique. Voilà, l'idée c'est ça. Le stockage de notre appareil, c'est notre sac à dos. Et chaque fichier inutile, chaque appli qu'on a oublié, eh bien, c'est un caillou qu'on met dedans. Forcément, au bout d'un moment, le sac est tellement lourd et en désordre que le système peine à trouver ce dont il a besoin et du coup, tout ralentit. Donc logiquement, la toute première mission, c'est de vider un peu ce fameux sac. C'est le moment de lancer un grand nettoyage de printemps numérique. Et on va commencer par s'attaquer aux plus gros coupables, les vrais voleurs d'espace. Et ces voleurs, il y en a principalement deux sortes. D'un côté, on a l'énorme pile de photos et de vidéos qu'on reçoit en continu sur les messageries comme WhatsApp. De l'autre, il y a les applications fantômes, celles qu'on a installées un jour au cas où et qu'on n'a jamais rouvertes. Pour les débusquer, un petit tour dans les paramètres puis stockage, et on a la liste des suspects. Et c'est vraiment crucial de faire ce tri. Pourquoi? Parce que les médias WhatsApp, par exemple, s'accumulent en douce, sans qu'on s'en rende vraiment compte, et finissent par saturer la mémoire. Et pour les applications inutilisées, c'est la double peine. Non seulement elles squattent de l'espace pour rien, mais en plus, elles peuvent continuer à tourner en arrière-plan et à grignoter la batterie. Ok, passons à la deuxième étape. Là, c'est une habitude qui ne coûte absolument rien, qui prend 30 secondes, mais qui est redoutablement efficace. Ce geste, tout simple, c'est de redémarrer son appareil. Oui, juste ça. Il faut voir ça comme offrir une petite sieste à son appareil. En gros, il y a la mémoire de stockage, le sac à dos, et la mémoire immédiate, la RAM, qui est un peu comme son bureau de travail. Au fil de la journée, ce bureau devient un vrai bazar. Un redémarrage complet, eh bien ça nettoie tout. Ça vide entièrement cette RAM et ça permet à l'appareil de repartir sur des bases saines, frais et dispo. Bon, on a vu comment nettoyer et comment rafraîchir. Maintenant, on passe aux conseils de pro. Ce sont les petites habitudes à prendre pour garder son appareil en bonne santé sur le long terme. Retenez bien ce chiffre, 95%. C'est la ligne rouge, le seuil critique à ne jamais dépasser. Dès que le stockage atteint ce niveau, les performances s'effondrent de manière spectaculaire. C'est simple, le système n'a plus assez de place pour travailler, il suffoque. D'où cette règle d'or. Ces 2 ou 3 gigaoctets d'espace libre, ce n'est pas du luxe, c'est vital. C'est l'espace de manœuvre dont le système a besoin pour gérer ses fichiers temporaires, faire ses mises à jour, bref, pour fonctionner de manière fluide. C'est son espace pour respirer. Et un dernier point, fondamental, qui cette fois ne concerne pas le logiciel, mais le matériel, la chaleur. C'est l'ennemi public numéro 1. Il faut absolument éviter de laisser son appareil en plein soleil, et le pire du pire, c'est sur le tableau de bord d'une voiture. La chaleur extrême dégrade la batterie de façon irréversible et peut même achever les composants électroniques. Voilà, on a fait le tour des gestes qui sauvent. Pour résumer, 1. On nettoie son sac à dos numérique. 2. On pense à le faire redémarrer de temps en temps pour lui rafraîchir les idées. Et 3. On le garde au frais. Ce sont 3 petites habitudes qui, ensemble, peuvent vraiment donner une seconde jeunesse à nos appareils. Allez, pour finir, un petit défi pour passer à l'action. Prenez juste 1 minute maintenant. Foncez dans les paramètres de stockage de votre téléphone. Et la question est, quelle est l'application qui remporte la palme de la plus gourmande en espace? La réponse risque de surprendre et ce sera un excellent point de départ pour votre grand nettoyage. À la prochaine!